La situation sociopolitique au Togo est au centre des préoccupations des populations. À cela s'ajoutent des mouvements d'humeur comme les grèves dans plusieurs secteurs d'activité. Les plus récentes ont eu lieu dans le secteur de la santé et de l'éducation et ont conduit à la fermeture le 17 février des écoles par le gouvernement pendant une semaine. Au Togo, l'opposition et une partie de la société civile exigent des réformes avant la tenue des élections. Mais les réformes, c'est pour les Togolais. Ce n'est pas un piège dans lequel on est tombé. Il y a de chaque côté des extrémismes qui bloquent la réalisation des réformes. Cet extrémisme n'est pas d'un seul côté. Si vous considérez que les réformes sont nécessaires pour le peuple et que les réformes sont nécessaires pour le président de la République, pourquoi un président de la République doit se glorifier d'une situation explosive? L'absence de consensus entre les partis politiques sur les prochaines élections a créé de vives tensions au sein de la classe politique et de la société civile. Alors que la Commission électorale nationale indépendante CENI a clôturé le 1er mars dernier le dépôt des candidatures pour l'élection présidentielle, la question des réformes constitutionnelles continue d'alimenter l'actualité dans le pays. Nous, au CAR, on a toujours dit qu'il n'est pas question de boycotter les élections locales parce que ça permet d'avoir un certain nombre d'élus locaux, de conseillers, pour pouvoir regarder la gestion. Nous avons dit qu'il n'est pas question de boycotter les élections législatives parce que ça permet de constituer une minorité de blocage. Mais l'élection présidentielle, c'est un homme-pouvoir. Sans les réformes, le résultat est programmé d'avance. Ils seront 5 candidats à la présidentielle de 2015. Au pouvoir depuis le 14 mai 2005, le président sortant Faure Gnassingbé briguera un nouveau mandat le 15 avril prochain.